Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la revue de la semaine, ce moment où on va passer l'essentiel de l'actualité, en tout cas l'actualité la plus importante, et souvent l'important c'est l'essentiel. Ça part tout de suite. Au programme, on va parler de Norman, on va parler des sapins Nordman, on va parler de Poutine, on va parler du wokisme, on va parler de plein d'infos absolument capitales. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Alors faites-vous un petit café. Et c'est parti pour les news. Alors, on commence avec l'affaire Norman, les sapins Nordman. Non, j'avoue, c'est pas juste pour la blague. C'est juste qu'on est une chaîne business et donc il faut que nos infos business soient un petit peu saisonnières. Et donc on apprend que les sapins de Noël, c'est un business fleurissant. C'est un business qui, la plupart des producteurs de sapins ne sont pas français. Les sapins qu'on achète en France ne sont pas français. Ils viennent du Danemark et de la Belgique. Voilà, donc là vous avez un petit peu le type d'entreprise qui cultive ça. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a des hectares qui sont dédiés à la culture de sapins en France, mais qui apparemment sont détenus par des entreprises étrangères. Donc Nature et Sapin Luxembourg qui exploite 350 hectares dans le Morbihan. Nous avons Nodel, l'entreprise Nodel que je ne connais pas, qui exploite, pour le coup, ça c'est français, c'est dans la Nièvre. Et nous avons dans le Finistère, une entreprise belge qui exploite 700 hectares. Alors en termes de marché, c'est pas un gros marché, hein, c'est un marché de 211 millions d'euros. Donc ce n'est pas énorme. Et ils ont été capables de bien répercuter l'inflation car les sapins s'achètent 10% plus cher. Et ça m'étonne pas parce que ça fait partie tellement des dépenses qui sont absolument incoupables. Je ne pense pas que les gens vont s'empêcher d'avoir un sapin de Noël, vont faire des économies sur le sapin de Noël. Je pense qu'ils vont faire des économies sur d'autres choses. Et donc voilà, les producteurs peuvent répercuter ces 10% d'inflation dans les prix des sapins. Et donc le voilà, le Nordman s'est imposé, le Nordman a dépassé les épicéas, donc voilà, c'est 85% du marché. Donc aujourd'hui, dans vos foyers, vous avez 85% de chances d'avoir un Nordman. Alors personnellement, moi j'ai opté pour le Nordman, mais pour une raison. Moi ça m'embête pas d'avoir des épicéas, je trouve que ça sent meilleur, ça perd les épines, mais à la limite c'est pas trop grave. C'est parce que là où je l'ai acheté, c'est le seul que je pouvais replanter, et moi je replante mes sapins. Voilà, c'est ma petite tradition que j'ai, je replante mes sapins, comme ça on sait. Après on peut comparer avec la taille des enfants, c'est assez marrant. Et au bout d'un moment, les sapins nous dépassent et deviennent beaucoup plus grands que nous. Il faut le savoir, hein. Au bout d'un moment, les sapins deviennent très grands. À part ça, voilà, je ne sais pas si cette news est absolument capitale, mais je voulais quand même vous en parler, car nous sommes une chaîne sérieuse de business et rien ne nous échappe. Deuxième news. Alors, deuxième news, ça pour le coup c'est une news dont je me fiche un peu moins. Vous savez, donc en ce moment c'est la Coupe du Monde les mecs, en ce moment c'est la Coupe du Monde, donc je sais que certains essaient de boycotter autant qu'ils peuvent, mais voilà, ça marche pas le boycott, ça marche pas, le football est plus fort que tout. Nous avons battu l'Angleterre, nous allons en demi-finale pour défier le Maroc. Je trouve la complaisance des médias à propos du Maroc absolument incroyable. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qu'on en a à faire du Maroc? Voilà, on les embrasse, on espère que tout se passe très bien pour eux. Mais l'objectif, ça va être de les poutrer, les mecs. L'objectif, ça va être de les poutrer pour accrocher une troisième étoile à notre maillot. Donc on arrête de se mettre dans la tête des adversaires, de se dire oui, c'est incroyable ce qu'ils font. Non, non, non. Ce qui est incroyable, c'est ce que notre équipe fait. C'est la France qui est incroyable. La France d'abord, les amis. Hein. Donc on se calme un petit peu avec les récits du type oui, mais ce serait tellement beau si la Croatie, oui, ce serait tellement beau si Messi, quelle incroyable équipe. Non, 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 non. Ce qui compte, c'est la France, les mecs. C'est la France. Voilà, petit couplet. Mais voilà, il faut le dire de temps en temps. Je nous trouve quand même un petit peu faiblard. On a la chance d'avoir une équipe incroyable qui a gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans. On est encore en demi-finale cette fois. Mais rendez-vous compte la chance qu'on a. Donc on est un petit peu plus patriote, s'il vous plaît. Hein, bon. Alors, ce chiffre dont je voulais vous parler, donc 500 millions d'euros, c'est le chiffre que les Français vont claquer en paris sportifs. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? 500 millions d'euros. Attendez, vous vous rendez compte si on est 65 millions de Français
et on va claquer 500 millions d'euros en paris sportifs. Donc voilà, ça pour le coup, c'est pas une nouvelle, ça c'est une nouvelle qui m'attriste. Les mecs, arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres, arrêtez de jouer au loto, vous devez mettre vos thunes dans de vrais investissements. Mettez vos thunes dans le SP500, mettez vos thunes dans un bon portefeuille d'actions, dans un PEA si vous voulez, dans un ETF distribuant, capitalisant, mettez ça dans des belles boîtes comme je sais pas moi, Air Liquide, Total, Microsoft, enfin voilà, vous mettez votre argent dans des vrais trucs, vous arrêtez de balancer votre argent par les fenêtres en faisant du pari sportif. Enfin c'est comme les jeux à gratter, c'est absolument ridicule. On voit l'effet incroyable du boycott. Vous avez 15% d'argent de plus qui est dépensé dans cette Coupe du Monde que lors de l'Euro 2021. Donc ça veut dire, quand on regarde l'état de l'économie, que s'il y a une dépense sur lesquelles les gens ne coupent pas, c'est pas seulement les sapins, c'est aussi les paris sportifs, parce que cette Coupe du Monde est effectivement très attrayante, elle est très intéressante à regarder, moi je prends beaucoup de plaisir à la voir, mais jamais je ne mettrai des thunes là-dedans. Alors, on continue les nouvelles, et là on va rentrer dans de l'opinion. Alors, un petit peu d'opinion parce qu'on va parler de Poutine. Alors, vous avez de plus en plus d'articles qui sortent, voilà, sur le fait que ça se craquelle un petit peu autour de Poutine. Et voilà, je voulais vous lire un extrait de ce papier d'opinion. Poutine pensait que les Occidentaux seraient tétanisés, que les Occidentaux auraient aussi peur aujourd'hui qu'ils avaient eu peur de s'opposer à lui en 2014, et il a complètement échoué là-dessus. Donc je vais vous lire ça. Avant ça, juste pour moi, la plus grande force de Poutine, c'est pas son armée, la plus grande force de Poutine, ce sont les esprits faibles en Europe. Moi, en fait, j'ai le jour où j'ai vraiment compris comment fonctionnait le système de propagande poutinien, c'est quand j'ai réalisé, parce que vous savez, moi je connais la Russie, j'y passe pas mal de temps, je regarde les infos en Russie, etc. C'est quand j'ai réalisé que en Russie, les médias officiels disaient à tout le monde, il faut absolument se faire vacciner, c'est super important, vaccinez-vous, parce que c'est normal, évidemment, il y a un enjeu de santé publique, et quand on n'est pas complètement fou, on sait qu'une bonne manière de se protéger contre un virus, c'est de se vacciner. Donc pour sa population, Poutine faisait tout ce qu'il fallait pour que les gens se vaccinent, et donc que la population soit protégée. Et à côté de ça, sur ces organes de propagande qui émettaient en France, donc à savoir Sputnik, Russia Today, etc., il faisait la promotion des anti-vax. Et donc je trouve que ce cynisme du type, on va manipuler les esprits faibles en France pour leur dire, regardez, il y a un complot sur les vaccins, machin truc, ne vous vaccinez pas, parce qu'il espérait comme ça que plus de gens en France soient malades, qu'on soit plus affaiblis et qu'il y ait plus de défiance vis-à-vis des autorités. Et donc ce double standard, je dis à ma population, vaccinez-vous, et je vais essayer d'affaiblir les populations à l'étranger en leur disant, ne vous vaccinez pas, c'est vraiment là que j'ai compris que ce mec, quoi qu'on en pense, veut notre mal. Ce mec veut notre mal, ce mec veut notre destruction, mais ça marche. Il y a quand même des gens, vous avez la team anti-vax, abercanien, machin truc, qui continue de déverser dans nos oreilles la propagande russe, et ça c'est sa plus grande force. Il a été capable d'embarquer avec lui toute une partie de l'opinion française, et plus le conflit va se tendre, si on commence à avoir des coupures de courant, etc., vous allez voir qu'on va avoir de plus en plus de rats qui chercheront à quitter le navire. Alors, on lit ça. Poutine, à cause de sa perception tronquée du genre humain, amputée dans la représentation qu'il a de la dimension éthique, de l'attachement au vrai, au juste, de l'amour, de la liberté, s'est montré incapable de prévoir les réactions des Ukrainiens et des Occidentaux à son agression contre Kiev. Il croyait les Européens ligotés par leur dépendance gazière, il croyait disposer d'assez de taupes en Ukraine et en Occident pour l'emporter en quelques jours. Il croyait avoir affaire à des sociétés démoralisées prêtes à ramper devant le Kremlin pour rester au chaud. Et je trouve que le cynisme de Poutine, donc à savoir le fait que sa guerre, ça consiste à exploser les infrastructures énergétiques en Ukraine pour que les gens meurent de froid, c'est ça ce qu'il essaie de faire. Il essaie que les Ukrainiens meurent de froid, il essaie de nous faire peur en nous disant vous aussi vous allez mourir de froid, etc. Voilà, je trouve ça répugnant. Alors, la résistance ukrainienne, celle d'hommes libres refusant la certitude, opéra en Occident une transformation aussi profonde qu'inattendue. Oleski Arestovitch, un conseiller du président Zelensky, a le mieux exprimé ses divines surprises. Des changements tectoniques sont à l'œuvre. Pour être franc, avant ce conflit, j'avais fait mon deuil de l'Occident. Pourtant, il s'est réveillé. La mort de l'Occident n'a pas eu lieu, je peux cesser mon deuil. On le voit s'ébrouer pour se débarrasser de toutes les lourdeurs qu'il a accumulées pendant des décennies de paix. Les pays les plus englués dans les filets du Kremlin, l'Allemagne et la France, l'Italie, opèrent un redressement impensable il y a quelques mois. Ainsi, le dispositif d'asservissement de l'Europe
Europe, patiemment déployé par le Kremlin depuis 20 ans, a été réduit à néant par le fol orgueil d'un despote convaincu qu'on pouvait dominer durablement les hommes en ignorant ce qui fait l'humanité. Et oui, bien sûr, c'est de l'opinion, parce qu'on est encore très loin de voir la fin du système poutinien. Là, il va envoyer toujours plus de chars, il va envoyer toujours plus d'hommes, il va continuer d'essayer de nous faire peur, il va continuer d'essayer de nous poser des problèmes d'approvisionnement en énergie. Mais voilà, il y a certains qui vont tenir, il y a certains qui vont se soumettre, et dans toutes les guerres, c'est comme ça, c'est aussi ça qui révèle les hommes. Nouvelle suivante. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être une bonne nouvelle. On est dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, et Valeurs Actuelles fait un papier sur la contre-offensive anti-woke. C'est peut-être le début du commencement de la fin du wokisme, et là, pour le coup, il y a une dimension business qui m'intéresse. Il y a une dimension business qui m'intéresse là-dedans, c'est que il y a beaucoup d'industries qui se sont lancées complètement dans l'idéologie woke. Vous avez Disney, vous avez Netflix, vous avez plein d'industries culturelles américaines qui ont complètement pris le cap du wokisme. Twitter aussi, jusqu'à son rachat par Elon Musk. La plupart des grosses boîtes ont complètement embrassé cette idéologie, et ça va être intéressant de voir si l'effritement du wokisme, parce qu'on se rend compte que c'est une idéologie mortifère, inhumaine, radical, quand ça va s'effriter, on va voir il va y avoir un changement culturel au sein des entreprises. Ça va être assez intéressant. Moi, je trouverais ça drôle qu'on commence à revoir, quand la parenthèse woke va se refermer, est-ce qu'on va revoir des films du type de ceux qu'on avait dans les années 90 ? Vous savez, quand on a grandi avec le Schwarzenegger triomphant, là, les films comme, je sais pas moi, Last Action Hero, Terminator, comme Predator, Rambo, etc., des films qui célébraient le courage, qui célébraient l'esprit combatif, qui célébraient l'esprit de conquête. Ça va être intéressant de voir si on va avoir un retour de ça après cette parenthèse de laquelle nous avons un peu tous été enfermés dans le fragilistan. Il y a tout un dossier qui est consacré au premier craquement dans la forteresse du wokisme, et donc on va regarder ça. Dans le monde de l'entreprise, le cas de Disney, donne de son côté quelques sueurs froides aux wokistes. Sous la houlette de son directeur général Bob Chapek et la pression des salariés, l'entreprise avait fait de la question du genre son cheval de bataille. Dans ses parcs d'attractions, la phrase « Mesdames et messieurs, garçons et filles » a été remplacée par « rêveurs de tous âges », parce que selon un manager en charge de l'inclusion, ce n'est pas parce que quelqu'un nous donne l'impression de se présenter en tant que fille qu'elle a envie qu'on l'appelle princesse. Ouais, mais je trouve que c'est extrêmement stigmatisant, un rêveur de tous âges. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Imaginez qu'on n'ait pas envie d'avoir un âge. On peut également décider que l'âge, c'est quelque chose qui est extrêmement conservateur, et on peut décider de vivre par-delà les âges. Arrêtez d'essayer de nous assigner dans l'espace et dans le temps. Nous sommes au-delà de l'espace et du temps. Nous sommes des constructivistes radicaux. Au cinéma, le dessin animé Buzz l'éclair a beaucoup plus fait parler pour un baiser lesbien entre deux personnages et pour le remplacement du doubleur d'origine, dont les idées étaient considérées comme trop à droite, que pour sa performance famélique au box-office. Et ouais, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez plein de films qui se sont plantés, parce que vous avez des grosses industries du divertissement qui ont fait passer leur idéologie avant l'intérêt du public. Ils sont allés trop fort, trop vite dans le wokisme, et donc vu que le public n'est pas encore converti à la cause woke, il y a eu un décalage entre l'offre et ce que les gens attendaient, et donc ça, voilà, la go woke, go broke. La prise de position de Chapek contre un projet de loi sur l'enseignement de la sexualité dans les écoles de Floride, jugé anti-LGBT, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En représailles, le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, a retiré l'entreprise du régime fiscal spécial qui lui permettait d'économiser des dizaines de millions de dollars par an en impôts, martelant qu'en Floride, notre politique est fondée sur le bien commun, pas sur les rêveries des woke et des entreprises. En catastrophe, les actionnaires de Disney ont poussé Chapek vers la sortie en novembre dernier et rappelé son prédécesseur avec pour mission de détricoter les positions idéologiques trop marquées. Ouais, et donc il y a eu effectivement au bout d'un moment, il y a quand même une certaine logique de l'argent qui fait qu'on ne peut pas faire
faire absolument n'importe quoi par idéologie, et il va peut-être y avoir maintenant un coup de barrière. Peut-être qu'on va revoir des Disney enfin voilà, des Disney qui font rêver, pas des Disney qui essaient de nous laver le cerveau, mais des Disney où on se demande, bah voilà, qu'est-ce qu'est un univers magique, qu'est-ce que c'est des belles relations entre les gens, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que les enfants aient une enfance. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir renouer avec tout ça. Disney, moi j'avais un petit peu investi, je crois, début 2020, j'avais ouvert une position chez Disney parce que c'était une boîte que j'aimais bien, et voilà, quand ils ont coupé le dividende, bah pour moi c'était bye bye, je n'investis pas dans des boîtes qui ne versent pas de dividendes, et bah pour le moment je suis assez content de ne pas être dans cette boîte. J'aime beaucoup Disney, hein. Moi je montre des anciens Disney à mes enfants parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont très belles. Le Roi Lion c'est excellent, Aladdin c'est excellent, vous avez des beaux dessins animés Disney, même La Reine des Neiges, hein, c'est pas trop mal, mais voilà, je trouve que plus on se rapproche du temps présent, et plus les Disney ont fait passer l'idéologie avant le bonheur des familles. En tout cas, ça bouge dans l'entreprise Disney, qui était devenue, bah voilà, un temple du wokisme. Son président est parti, et on va voir à partir de là ce que ça va donner. Et plus généralement, on va suivre s'il va y avoir effectivement un changement de fond, une transformation culturelle, qui va faire qu'on va renouer avec des patrons d'entreprise un peu plus orientés business et intérêt du public que délire idéologique. Alors, dernière news, et là on va ouvrir, si vous voulez, la page psychodélique, puisqu'on va parler un petit peu de l'affaire Norman. Alors, il y a 2 extraits que je voulais vous lire. Alors, après avoir révélé la garde à vue du youtubeur Norman Tavo, Libération publie le témoignage de 8 jeunes femmes. Les propos esquissent un schéma d'emprise du vidéaste qui semble vouloir profiter de sa notoriété pour faire du chantage affectif et obtenir des relations 1-1. Alors, oui, il y a plusieurs choses, moi, qui m'intéressent dans cette histoire. C'est plus au niveau de comment est-ce qu'on construit une image sur les réseaux, comment est-ce qu'on est capable de gérer le succès. Ça, c'est la première chose, et donc là, il y a effectivement des choses à apprendre. L'autre, c'est, en fait, je trouve que les gens ont l'impression de découvrir que dans ce genre d'affaires, il y a toujours 2 aspects. Effectivement, vous avez d'un côté quelqu'un qui abuse de sa position, mais vous avez de l'autre des jeunes femmes qui, enfin voilà, effectivement, c'est des victimes, tout ce que vous voulez, mais qui quand même, à un moment, ont essayé d'obtenir un statut contre des faveurs. C'est ça qui s'est passé. Ces jeunes femmes ont été attirées en se disant, bah voilà, si j'arrive à traîner avec un mec comme Norman, je vais devenir plus populaire. Et donc il y a vraiment une question d'éducation. Il ne faut pas être aussi superficiel que ça. Il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un enjeu d'éducation là-dedans. Donc évidemment, si tous les faits sont avérés, bah, la justice va faire son travail, Norman va être coupable. Mais je pense qu'il y a aussi un travail d'éducation à faire. Le fait d'avoir des abonnés, d'être cool, d'être dans le vent, etc., ça devrait pas vous attirer, mesdemoiselles. Ce qui devrait vous attirer, c'est vous de devenir plus forte, plus grande, plus riche en développant vos connaissances et vos compétences. Vous n'avez pas besoin de vivre à travers la célébrité de quelqu'un d'autre. Vous avez toutes les compétences entre vos mains pour faire des choses extraordinaires. Alors, depuis qu'on se parle, t'es devenu pour moi une sorte de fantasme. Tu me plais vraiment, ton visage, tes formes, le fait que tu sois plus jeune, j'aime bien aussi, et en plus tu me résistes. Oh, mais quel cauchemar ce mec. Et vous vous rendez compte le truc, et en plus tout est devenu public, et c'est là qu'il y a quelque chose qui va pas. Et regardez, sur ma chaîne principale, j'avais fait une vidéo sur le pouvoir, ce que le pouvoir fait à notre psychologie, mais enfin franchement, quand on est aussi connu que ça, quand on est voilà un youtubeur qui a plusieurs millions d'abonnés, envoyer par écrit des trucs comme ça, mais c'est complètement fou, parce que évidemment qu'après c'est une monnaie d'échange. Enfin, poser ce genre de truc, il a absolument aucun contrôle sur son image et aucune pulsion et aucun contrôle sur ses pulsions. C'est avec ces mots envoyés sur Messenger en 2016 que le youtubeur Star converse avec cette jeune fan jusqu'à la convaincre de lui envoyer des photos d'elle. Elle répond blablabla, et donc ensuite, moi, l'autre truc qui m'a paru hallucinant, regardez, ça c'est complètement dingue. Franchement, si j'étais lui, je serais mortifié que des choses comme ça soient sorties. En réponse à l'un de ces clichés, la star, auprès de 12 millions d'abonnés, c'est 12 millions d'abonnés, sur la plateforme, essaie de se montrer sous un jour intime. Je parais peut-être doux et fragile dans la vie, mais au lit, j'aime tout l'inverse, très dominant. J'aime que la fille n'ait pas le choix, qu'elle soit sous mes ordres. C'est ça que j'ai envie de te faire en voyant cette photo. Mais vous imaginez des trucs comme ça qui sortent.
Oh là 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 là. Ça, pour le coup, c'est quand même pas très Walt Disney. Donc, si vous voulez, ça, c'est un aspect. C'est un aspect, donc vous avez effectivement un jeune homme, enfin plus très jeune d'ailleurs, qui profite de sa notoriété pour, bah voilà, pour détourner, si vous voulez, pour abuser un petit peu de la naïveté de jeunes filles. Mais de l'autre côté, vous avez également des jeunes filles qui, bah, elles calculent un petit peu parce que leur objectif, c'est quand même de s'afficher avec quelqu'un de populaire. Alors, tout commence fin novembre 2016 lorsqu'ils entament une relation de séduction sur les réseaux sociaux. Après seulement 2 semaines et alors qu'elle fête ses 18 ans à cette période, il lui propose de la rencontrer à Montpellier où elle vit. Il y accompagne son ami John Rachid, également connu sur YouTube. Eléa rejoint les deux acolytes dans un hôtel Mercure du centre-ville où ils logent. Sur le coup, je me suis dit, waouh, en soirée avec Norman et John Rachid, j'envoyais des messages à tous mes amis. Donc vous voyez, Libération passe complètement à côté de ça, et donc vous avez vraiment le schéma de quelqu'un qui espère échanger des faveurs contre un petit peu de la célébrité, un petit peu du statut de ces petites starlets des réseaux sociaux. Et donc pour moi, là, il y a un point d'éducation à faire. Donc évidemment, on va pas nier que ces jeunes filles sont victimes. Mais je pense que pour tous les gens qui regardent, pour toutes les jeunes filles qui regardent, pour tous les jeunes qui regardent, arrêtez de considérer que c'est cool de vous afficher aux côtés de gens cool. C'est à vous d'être cool, c'est pas aux autres, c'est à vous d'obtenir un statut, c'est à vous de progresser. Donc battez-vous pour ça. Et donc ces espèces de petits deals du type je te fais une faveur, je t'envoie une photo, mais d'un autre côté, toi après tu vas t'afficher avec moi dans la rue, comme ça je pourrais faire des selfies et les montrer à tout le monde, etc. C'est vraiment une culture à bannir. Ayez plus confiance en vous. À la base, on est tous des humains. Il n'y a pas un humain qui est 100 fois plus fort, intelligent, compétent qu'un autre. On est à peu près équipés pareil. La plupart des gens sont dans la moyenne. Et dans cette moyenne, les gens qui travaillent plus obtiennent de meilleurs résultats. Donc battez-vous, grandissez. Et je pense que c'est une des leçons qu'il faut tirer de ça. Quand vous commencez à avoir un certain pouvoir, ne vous la pétez pas, parce que vous allez être tenté. Et ça, si vous voulez, l'affaire Norman, c'est juste quelque chose qu'on voit chez tous les politiciens, surtout chez toutes les personnes de pouvoir. Quand on commence à avoir un petit peu de pouvoir, on a une espèce de désinhibition, on se sent intouchable, on se sent inattaquable, et c'est très dangereux. Donc quand vous commencez à avoir un peu de pouvoir, calmez-vous, continuez à travailler, on n'est jamais vraiment arrivé, et si vous aspirez à obtenir un peu de pouvoir, ne prenez pas la voie rapide en essayant de rentrer dans la cour de personnes qui ont déjà du pouvoir, travaillez, développez-vous. Finalement, cette revue ne serait pas complète sans un point sur les investissements. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas comparé mon portefeuille par rapport au SP500 parce que je vous avoue qu'en fait, ça ne me passionne pas. Tout le côté tableur, ça ne me passionne pas, mais je veux le faire parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un de transparent sur mes investissements. Je suis pas quelqu'un qui dit ouais, j'ai une méthode de dingue, etc. et qui ne le montre pas. Donc je vais continuer au moins une fois par mois de comparer mon portefeuille par rapport aux performances du SP500. Donc vous voyez, ça c'est mon portefeuille, ça c'est l'argent que j'investis sur ce portefeuille, ça c'est la plus-value globale, donc c'est pas super, ça va, c'est pas, vu l'état du marché et vu quand on a ouvert ce portefeuille, c'est quand même cool d'être en positif, mais voilà, on espère beaucoup mieux, mais par contre, quand on compare mon portefeuille par rapport au SP500, eh bien, je continue de l'éclater. Mon portefeuille est en rouge, le SP500 est en bleu et je continue d'éclater le SP500. Et donc voilà, quand même, demandez aux autres influenceurs de se comparer par rapport au SP500, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je continuerai de le faire et si je me fais dépasser par le SP500, vous le verrez. Et dans ce cas-là, je ferai un peu moins de stock picking et j'investirai un peu plus dans le SP500. Mais en attendant, mon capital s'apprécie plus vite que si j'avais investi dans un ETF SP500 et je collecte plus de dividendes. Donc j'ai le meilleur des deux mondes. Donc pour le moment, ça va, je suis content. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et bien voilà, c'est la fin de cette première revue d'actualité. On va essayer de se faire ça au moins une fois par semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.